Le pape François a institué en 2019 le dimanche de la parole de Dieu, en pleine semaine de la prière mondiale pour l'unité des chrétiens. Effectivement, c'est en méditant et en priant le chapitre 17 de Saint Jean qu'un prêtre de Lyon, le père Paul Couturier, a ressenti douloureusement l'infidélité de l'Église à cette parole du Christ, à sa prière. Alors, inspiré par l'Esprit, il a institué la semaine de prière mondiale pour l'unité des chrétiens en 1939 et en même temps la réunion des Dombes qui rassemble les théologiens de toutes les confessions chrétiennes. Pourquoi une semaine de prière mondiale pour l'unité des chrétiens? Parce qu'il a pensé que si chaque confession chrétienne vivait davantage du Christ, eh bien l'unité serait bien plus vite acquise. Alors bien sûr, il faut se rencontrer, il faut dialoguer, et c'est ce qui se fait depuis plus de 100 ans. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire, on est heureux aujourd'hui de n'avoir pas de guerre de religion comme on en a connu jadis. Mais ça ne suffit pas de prier, ça ne suffit pas d'échanger, de partager. Il faut aussi écouter la parole de Dieu, se convertir, comme nous le demande le Concile dans le décret sur l'unité des chrétiens. Et c'est pour cela que la parole de Dieu était importante. Se convertir, ça veut dire laisser le Christ vivre en nous, habiter en nous, nous inspirer ses pensées de paix, ses pensées d'unité, nous inspirer aussi l'estime des autres membres des confessions chrétiennes. Le chemin sera encore long, mais cette parole de Dieu, elle n'est pas un livre, pas même la Bible, c'est le Christ. Comme le disait Saint Jérôme autrefois, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et c'est en nous laissant convertir par le Christ que l'unité viendra. Lorsqu'on a connu Madeleine Delbrel, on ne peut la séparer du petit livre qui était sa vie. Tout son être était pétri par l'Évangile, et elle s'y référait naturellement, spontanément, de la manière la plus concrète. Dans les moments importants de sa vie, comme dans les petites décisions de la vie quotidienne, c'est toujours vers l'Évangile que Madeleine vient puiser d'abord les lumières et la force dont elle a besoin. Seule une fréquentation assidue et constante permet une transformation profonde de tout notre être à l'image du Christ. Je pense que la reproduction du Christ dans nos vies par l'Évangile, par son assimilation priante et réaliste, que nous marcherons, nous prendrons le chemin le plus sûr vers l'unité des chrétiens. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.